Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous fait grâce de nous réunir de nouveau autour de sa table. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, où le Seigneur nous reçoit pour guérir nos blessures. Il nous reçoit pour écouter nos peines. Il nous reçoit aussi pour que nous puissions recevoir sa consolation. Intention de messe. Marlène, depuis l'île Maurice, demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa maman Olga. Marthe Assémien demande au Seigneur le repos éternel des âmes des familles Assémien de la famille Kwasi. Lee Varnel, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Solange Maboulou, Gustave Maboulou, Viviane Bamanadio, Jolie Kougana, Ghislaine Binyakounou et des âmes du purgatoire. La famille Ndoumbe Prisobel demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Charles Thierry Priso, de Christine Marie-Eva Songuet. Elle présente aussi au Seigneur l'action de grâce pour tous les bienfaits reçus de lui. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en ta bonté les prières de ton peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, Saoul prit 3000 hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses hommes, en face du rocher des Bouquetins. Il arriva au parc à moutons, qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül ancra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent: Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, je livrerai ton ennemi entre tes mains. Tu en feras ce que tu voudras. David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes: Que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître, qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui, qui est le Messie du Seigneur. Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors, Saül quitta la grotte et continua sa route. David se leva et sortit de la grotte et il cria: Mon Seigneur le roi. Saül regarda derrière lui. David s'inclina jusqu'à terre et se prosterna, puis il cria: Pourquoi écoutes-tu les gens qui disent David te veut du mal? Aujourd'hui même, tes yeux ont vu comment le Seigneur t'avait livré entre mes mains dans la grotte. Pourtant,
j'ai refusé de te tuer. Je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur le roi qui a reçu l'onction du Seigneur. Regarde, Père, regarde donc. Voici dans ma main le pan de ton manteau. Puis, puisque j'ai pu le couper, et pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il y en a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu craques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi. Mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. Après qui donc le roi d'Israël est-il en campagne? Après qui cours-tu donc? Après un chien crevé, après une puce? Que le Seigneur soit notre arbitre, qu'il juge entre toi et moi, qu'il examine et défende ma cause, et qu'il me rende justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini de parler, Saül s'écria, « Est-ce bien ta voix que j'entends, mon fils David ?» Et Saül se mit à crier et à pleurer. Puis il dit à David, « Toi, tu es juste plus que moi, car toi, tu m'as fait du bien et moi je t'ai fait du mal. Aujourd'hui, tu as montré toute ta bonté envers moi. Le Seigneur m'avait livré entre tes mains et tu ne m'as pas tué. Quand un homme surprend son ennemi, va-t-il le laisser partir tranquillement? Que le Seigneur te récompense pour le bien que tu m'as fait aujourd'hui. Je sais maintenant que tu régneras certainement et que la royauté d'Israël tiendra bon en tes mains. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu, pitié pour moi. En toi je cherche refuge, un refuge à l'ombre de tes ailes, aussi longtemps que dure le malheur. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Je crie vers Dieu le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi. Du ciel qu'il envoie le salut, qu'il envoie son amour et sa vérité. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité est plus haute que les nuées. Pitié pour moi, mon Dieu, pitié pour moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce fragment de l'évangile de saint Marc n'est juste pas une liste de noms
pour ne rien dire. Ce sont des noms, mais remplis d'enseignements. Le Seigneur, dans sa vie publique, a besoin d'un coup de main. Il sait que le temps est très court et qu'il faudra des personnes qui l'aideront à accomplir sa mission. Le Seigneur se sert de nous pour accomplir sa mission. Le Seigneur se sert de toi pour que son œuvre s'expande sur toute la terre. Le Seigneur veut se servir de toi pour que sa lumière arrive jusqu'à dans ta maison, jusqu'à dans ces milieux où toi tu peux arriver. Alors, premier enseignement, tu dois être un instrument de Dieu comme ces apôtres que le Seigneur appelle aujourd'hui. Tu dois servir d'instrument pour Dieu pour que tu puisses être la voix de Dieu autour de toi, pour que tu puisses être la lumière de Dieu autour de toi. Et pose-toi la question, examen de conscience. Est-ce que je suis instrument de Dieu, comme disait Saint François d'Assise dans sa prière? Est-ce que je suis instrument de la paix autour de moi? Est-ce que je rends témoignage de l'amour de Dieu autour de moi? Est-ce que je suis un apôtre? Parce qu'apôtre signifie envoyé. Le Seigneur t'a envoyé parce que tu as la foi, parce que tu as reçu du Seigneur cette semence de la foi. Est-ce que tu l'as fait germer? Est-ce qu'autour de toi on dit, voici la lumière, voici celui-là qui favorise, qui rend possible la présence du Seigneur? C'est le premier enseignement dans cet appel que le Seigneur fait aujourd'hui à ses disciples. Il veut que nous soyons tous ses instruments. Il veut que nous soyons tous ce relais au milieu du monde. Alors la question, posons-nous-la chacun individuellement. Est-ce que je représente le Seigneur? Est-ce que je suis ce que le Seigneur veut que je sois dans les milieux que je fréquente, dans ma famille, dans mon lieu de travail, dans mon école? Est-ce que je sers de courroie de transmission entre Dieu et ceux qui me côtoient? Est-ce que je suis témoin de la présence du Seigneur, témoin de l'amour de Dieu dans le monde? Mais tu ne seras témoin que lorsque toi-même tu auras expérimenté cet amour de Dieu. Tu ne seras témoin que lorsque toi-même tu vivras cet amour de Dieu. Lorsque toi-même tu sauras que le Seigneur t'accompagne. Lorsque toi-même tu porteras ta croix comme le Seigneur l'a portée. Tu ne pourras pas transmettre le message de Jésus si toi-même tu ne vis pas à imitation de ce Jésus qui t'a envoyé. L'ambassadeur représente une nation et l'ambassadeur n'agit pas selon ses propres opinions. L'ambassadeur agit selon la politique que son pays d'origine veut implémenter à l'extérieur. Alors toi aussi, comme ambassadeur de Jésus-Christ autour de toi, est-ce que tu proclames la politique que Jésus t'a envoyé proclamer? Ou alors, tu parles de tes opinions dans les thèmes de foi? Tu parles de tes opinions ou alors de ce que le Seigneur veut que tu transmettes? Parce que tes opinions peuvent être bonnes, je n'en doute pas. Mais le monde ne veut pas écouter tes opinions, comme prêtre, comme évêque, comme pape. Ce que le monde veut, c'est écouter la parole de Dieu, pas tes opinions. Ce que le monde veut de toi, ton monde dans ta famille, ce n'est pas la transmission de tes opinions, c'est la transmission de la parole, c'est la transmission de la vérité.
Alors sois donc cet instrument-là qui reflète la présence du Seigneur autour de toi. Le Seigneur nous envoie tous. Le Seigneur nous a tous appelés. Et chacun de nous, selon son statut, certains comme pasteurs, d'autres comme laïcs dans les maisons et au travail, dans la société, nous avons tous cette responsabilité d'être des ambassadeurs de Jésus-Christ et de proclamer la bonne nouvelle. La proclamer par nos paroles, mais aussi et surtout proclamer la bonne nouvelle par notre témoignage de vie. Parce que les premiers chrétiens n'avaient pas beaucoup d'arguments pour proclamer la parole de Dieu. Ils n'avaient pas beaucoup d'arguments, mais ils avaient un pouvoir, comment ils vivaient. Et ceux qui les voyaient vivre se disaient, voyez comment ils s'aiment. Voyez comment il y a de l'amour autour d'eux. Voyez comment ils se pardonnent. Voyez comment ils sont forts, même dans ces moments de persécution. Voyez comment il y a de l'amour autour d'eux. Et c'est cela qu'on doit dire de nous tous. Voyez comment cette personne est attachée à Dieu. Voyez comment cette personne, malgré le moment de tempête, de tourmente, de maladie que cette personne est en train de vivre, voyez comment cette personne est liée à Dieu et ne perd pas la paix. C'est cela le témoin du Christ. C'est celui-là qui est l'apôtre, l'envoyé, celui-là qui est la lumière autour de lui. Un autre enseignement, le Seigneur a institué les 12. L'Église est une institution divine. Le fondateur de l'Église, ce ne sont pas les apôtres. Les fondateurs de l'Église, ce n'est pas un être humain. Le fondateur de l'Église, c'est Dieu lui-même. Lui-même a institué les 12 apôtres. Et nous l'oublions pas, chers frères et sœurs. Nous l'oublions pas surtout lorsque notre Église vit certains moments de tempête, certains moments où nous ne comprenons pas. L'Église est une institution divine. C'est Dieu lui-même qui l'a fondée. Et si tu as un amour pour Dieu, si tu es lié à ce Dieu et Seigneur, si tu sais que le Seigneur n'abandonne pas son peuple malgré les péchés de ce peuple, si tu sais que ce Dieu a choisi des personnes qui ont leurs péchés, l'évangile d'aujourd'hui nous montre les caractéristiques de certaines de ces personnes. Simon était un zélote, et les zélotes étaient cette secte politico-religieuse qui versait du sang pour l'indépendance d'Israël. Et Simon était un membre de ces zélotes, un membre de cette secte. Donc Simon avait du sang dans les mains. L'évangile nous parle des frères Zébédée qui avaient, le Seigneur leur donne le nom de Boanerges, c'est-à-dire les fils du tonnerre, avec un caractère très fort. Il a appelé Matthieu un collecteur d'impôts et donc un voleur. Le Seigneur a appelé des personnes qui avaient leurs faiblesses, qui avaient leurs péchés. Mais cela n'enlève en rien que l'Église, comme institution, est sainte parce qu'elle a été fondée par le Saint des Saints, par Dieu lui-même. Alors, comprenons, parce que c'est le Seigneur qui a fondé son Église, comprenons la chance que nous avons. Nous vivons dans une institution fondée par Dieu lui-même, administrée par des personnes qui ont leurs mauvais jours, qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs péchés. Mais l'Église comme institution est sainte parce qu'elle a été fondée par le Seigneur lui-même. Donc, quelle joie d'appartenir à une institution fondée par Dieu qui a ses problèmes, qui a ses péchés, mais qui est sainte
parce qu'elle a été fondée par le Christ lui-même. Soyons fiers d'appartenir à cette église fondée par Jésus-Christ. Soyons fiers d'appartenir à une institution fondée par Dieu lui-même. Le reste est superficiel, chers frères et sœurs. Le reste n'a vraiment pas de poids. Lorsque moi, comme pasteur, je sais que j'appartiens à une institution divine, le reste a une importance, mais très peu. Le reste, opinion des hommes, direction de l'Église par des hommes, une importance, oui, mais pas l'importance de Dieu dans mon Église. L'Église est une institution divine. Elle a été fondée par le Christ lui-même qui a appelé et qui continue d'appeler des personnes qui ont leurs faiblesses. Mais cela n'enlève en rien la sainteté de cette Église dont nous sommes membres. Alors, chers frères et sœurs, nous sommes tous des envoyés du Christ dans le monde. Il les a envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Soyons ceux-là que le Christ a envoyés. Soyons des témoins du Christ dans le monde. Soyons la lumière que le Christ veut qu'elle éclaire ce monde qui est dans les ténèbres. Annonçons la bonne nouvelle par nos paroles, mais surtout par notre témoignage de vie. Et surtout encore, soyons fiers d'appartenir à cette institution fondée par le Christ lui-même. L'Église est née des mains du Seigneur. L'Église est fondée par le Christ lui-même. Rendons grâce à Dieu pour cette grande chance, pour ce don, le don d'appartenir à une institution fondée par lui-même. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour ses dirigeants, pour les évêques, les prêtres. Prions pour le Saint-Père, le Pape François. Prions pour tous les pasteurs, pour tous ceux-là qui ont la charge de cette Église, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message transmis par notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur lui-même, qui est le Dieu de la moisson, puisse envoyer des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour ceux qui prennent soin de ces malades et qui portent une croix qui pèse, la croix de pouvoir accompagner ces malades. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher en ce début d'année, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions pour la conversion des membres des familles qui nous demandent des prières. Prions pour que le Seigneur fasse de nous lumière du monde et celle de la terre, pour que nous puissions être des apôtres, des envoyés du Christ. Prions aussi pour notre Église qui traverse des moments difficiles, pour que le Seigneur qui l'a fondée continue d'être le maître de la barque. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi
pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Olga, de Solange Maboulou, de Gustave Maboulou, de Viviane Bamanadio, de Jolie Kougana, de Ghislaine Binyakounou, de Charles Thierry Priso, de Christine Marie Eva Songue, des défunts de la famille Assamien et de la famille Kwasi, et de tous les âmes du purgatoire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur,
venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.